cette notion de notre mission sur terre est tellement vaste à tel point que tu peux finir ta vie sur terre malgré les bonnes œuvres que tu as accomplies. Aucune de ces bonnes œuvres n'a été bonne devant le Seigneur. Tu peux finir ta vie sur terre et malgré tout ce que tu as pu faire selon la loi de Moïse, aucune d'elles n'a été ce que le Seigneur attendait de toi. Lorsque nous regardons la vie aujourd'hui, il y a des paramètres qui ont été mis sur pied afin de juger quelqu'un de digne ayant accompli le bon combat. Telle enseigne que les témoignages sont très longs pendant le moment de deuil. Mais est-ce vrai? Est-ce que cette personne a commencé sa mission avec le Seigneur? Il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est que en matière de mission sur terre, la terre est un aéroport. La terre n'est pas un lieu de résidence. C'est un aéroport où tout le monde vient atterrir, fait des achats et rentre dans son pays d'origine. Tout le monde vient atterrir et vend des provisions dans ce site et rentre dans son pays d'origine. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne venons rien acheter ici. Nous venons déposer, propager la provision de Dieu, qui est la parole de Dieu, et rentrer dans notre territoire d'origine. Donc, il faudrait que tu connaisses donc quel type de vendeur tu es, quel type de commerçant tu es, d'où la notion d'identité. Il y a une raison d'être qui doit être révélée. Je vais te dire, tu peux être quelqu'un qu'on appelle homme de Dieu, mais ta raison d'être, tu ne la connais pas. Je vais te lire un verset biblique très fort. Dans le livre de Genèse, chapitre 49, juste le verset 1 et le verset 2, écoute ce que Jacob va dire. Et je vais t'avertir, Jacob est tellement âgé lorsqu'il prend la parole, lorsqu'il fait cette sainte convocation. Je pense que Jacob, c'est forcément l'homme de Dieu dont tu as besoin d'écouter aujourd'hui. Amen. Jacob convoqua ses fils et leur dit, réunissez-vous, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. C'est des gaillards, c'est des messieurs, c'est des pères qui ont déjà des enfants, mais ils ne connaissent rien de l'avenir. Le fait que tu ne connaisses rien de l'avenir, ça veut dire que tu ne connais même pas ton identité. Parce que celui qui connaît son identité, il marche dans sa vocation. Celui qui connaît sa raison d'être, sa raison d'existence, il marche dans sa vocation. Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre n'est même pas d'abord ça. C'est juste une conséquence de ce que tu dois d'abord savoir de qui tu es. Est-ce que tu connais réellement qui tu es? Il y a deux identités qui sont fortes pendant que nous atterrissons sur cet aéroport qu'on appelle la terre. Soit tu es un enfant de Dieu, soit tu es un enfant d'un autre royaume. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu appartiens totalement à Dieu. Jésus a dit, voici est venu l'heure, entre tes mains je remets mon esprit. Ton esprit ne t'appartient plus. Ton esprit est totalement remis au Père. Tu es confus donc pourquoi? Tu es confus peut-être parce que ton esprit n'est pas encore rendu au Père. C'est pourquoi Jésus était confus. Parce que l'heure de remettre son esprit entre les mains du Père, il ne l'avait pas encore fait. Ce n'était pas encore arrivé. Jésus est venu sur terre, non pas comme charpentier. Jésus est venu sur terre, non pas comme guérisseur, non pas comme chasseur de démons. Jésus est venu sur terre avec une seule identité, celle du Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Il est venu pour nous réconcilier avec le Père et réconcilier le Père avec nous. Je te regarde à toi, mon frère, je parle à toi, ma soeur. Jésus n'avait pas de femme. Jésus n'avait pas tous ces millions auxquels tous les jours, tous les matins nous courons. Jésus n'avait même pas de personnes avec qui il pouvait compter. La Bible déclare que tellement ce monsieur a souffert que lorsque ton pasteur que je suis, lorsque ton prophète que je suis, lorsque ton apôtre que je suis le regardait, il disait, cet homme, c'est Dieu qui le frappe. Isaïe chapitre 53, tu connais bien ce passage. On a dit que c'est Dieu qui est en train de le frapper.
on a dit de Job que c'est Dieu qui est en train de le frapper. Mais seulement les gens ne savaient pas qu'une personne qui connaît sa raison d'être, c'est une personne qui est indéboulonnable. Le fait que tu sois en train de vivre la confusion, c'est parce que tu ne connais pas que les épreuves dans lesquelles tu es en train de traverser, c'est ce qui concourt à ta destinée. C'est ça le grand enjeu. Actuellement, vous êtes plongé dans des convoitises. Actuellement, le monde est plongé dans une stratégie mise en place et définie par le monde qui est une expression forte de comment réussir sa vie, de comment réussir sa destinée. Non, le plus important, tu dois connaître réellement qui tu es. Et qui tu es. Dans le royaume de Dieu, l'Éternel a placé tout genre de personnes. On ne te demandera jamais de venir à l'église, dans les 4 murs, mais tu dois appartenir au royaume de Dieu. C'est quoi être un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est affecté de Dieu dans une partie du royaume. J'aime toujours dire, Joseph, fils d'Arimathée, il était affecté dans le royaume, mais au niveau de la juridiction. Les valeurs qu'il a présentées là-bas, il n'avait aucune compromission. Et on a connu réellement qu'est-ce qu'il était venu faire sur terre. Il avait une mission très importante. Non pas seulement de financer les dépassements des apôtres, non pas seulement d'intervenir juridiquement dans tous les problèmes des apôtres, mais il avait une mission phare, et tu la connais, la sépulture de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et qu'il lui a révélé, ce n'est que le Saint-Esprit. La raison d'être de ton vécu sur terre, de ta venue sur terre, il faudrait que tu la demandes à Dieu. Plusieurs parents donc sont en train d'imposer à leurs enfants le comment ils doivent être sur terre et cela ne leur a pas été révélé divinement. La destinée d'un enfant, la mission d'un enfant ne vient pas de nous les parents, mais elle vient d'une instruction de celui qui l'a envoyé en mission sur terre qu'on appelle le Saint-Esprit. Et quand bien même tu peux dire que tu es un enfant, tu n'es pas le parent, tu peux faire simplement cette prière. Lorsque un évangéliste, lorsque un ange, lorsque Dieu, lorsque un pasteur, lorsque même la radio Bonne Nouvelle s'est tenue et a commencé à parler, Gédéon étant là dans sa maison, il a dit mais pourquoi ce message m'est adressé comme ça? Non, moi je suis qu'un jeune garçon. Tu vois, il a dit, tu suis qu'un jeune garçon. Parce qu'en fait, pendant que les ondes sont en train de relâcher le message dans ta maison, Dieu est en train de te faire comprendre que voici ta vraie identité. Voici ce à quoi il t'attend. Je ne t'interdis pas de continuer l'agriculture. Je ne t'interdis pas de continuer dans le commerce. Je ne t'interdis pas de continuer dans tout ce que tu es en train de faire. Mais voici ce à quoi je t'appelle. Voici ce à quoi je t'appelle. Dieu avait prédestiné, Dieu a fait savoir à Jérémie que ta raison d'être est être prophète. Mais ce que tu es venu faire sur terre, c'est détruire, abattre, bâtir et élever. Tu connais bien Jérémie 1, verset 10. C'est ce à quoi il est appelé sur terre. Tout ce qui était comme difficulté familiale, l'Éternel ne considérait pas ça comme outrage qui devait déstabiliser son serviteur. Parce que lorsque tu es dans ta mission sur terre, peu importe ce que l'ennemi fait, ça ne te renversera pas. Je te dis, Satan est sur terre. L'ennemi est sur terre. La confusion est sur terre. L'accusation est sur terre. Elle est sur terre. Elle connaît sa raison d'être sur terre. Dès lors que tu ne connais pas ta raison d'être sur terre, sois-en sûr, tu seras séduit, tu seras renversé par le diable. Le diable ne renverse pas ceux qui connaissent leur raison d'être sur terre. Parce que ceux-là, ils connaissent réellement leur mission, leur vocation, leur appel. Amen, il faudrait que, bien aimé, en cette saison-ci, que tu essaies un peu de fermer tes oreilles à toutes ces personnes qui t'induisent en erreur, à toutes ces personnes-là qui te font toujours croire que tu es en retard, à toutes ces personnes-là qui te font croire que non, ta vie est bloquée, ta vie est oppressée. Non, tu dois te référer à une seule personne. Et la seule personne au-delà de toutes les personnes qu'on appelle le Saint-Esprit. Réfère-toi au Saint-Esprit. Demande, Père, me voici. Je n'ai pas reçu révélation de mon père, de ma mère, de ma venue sur terre. Parce que, écoute, Samson, il a été divinement instruit par son père. Jésus, divinement instruit par sa mère et par son père Joseph. Toutes ces personnes-là, les Salomon, les Samuel, ils ont été divinement instruits par Dieu et leurs parents leur ont transmis cela. Toi, tu n'es pas Salomon. Toi, tu n'es pas Samuel. Toi, tu n'es même pas... C'est-à-dire que tu n'es pas ce gars. Tu n'es même pas Moïse. Tu es Abraham, l'âge avancé. Tu es un Pierre, l'âge avancé. Et tu écoutes un homme de Dieu depuis ton lieu de service qui te fait comprendre que Dieu ne t'appelle pas seulement à être chauffeur. Il y a une forte identité à laquelle Dieu veut que tu commences à manifester quoi? Ta raison d'être sur terre. Amen. Tu peux la demander à Dieu. Demande ça à Dieu.
Faites cette prière à Dieu. Dites Seigneur Jésus, Seigneur Seigneur Jésus, Jésus, je suis actuellement actif dans cette activité. je suis actuellement actif dans cette activité, Je veux connaître ma raison d'être sur terre. mais je veux connaître ma raison d'être Je sur sais terre. que toi seul peux me répondre. Je sais que toi seul peux me répondre. Je profite pour l'occasion Je profite pour l'occasion de te présenter aussi mes enfants. de te présenter aussi mes enfants. J'ai eu la largesse J'ai eu la de largesse les imputer une fonction, de de les les imputer une de fonction, leur léguer une vision. de leur léguer une vision. Je comprends que ce n'est pas ça ta volonté. Je comprends que ce n'est pas ça ta Ils volonté. peuvent exceller là où ils sont, Ils peuvent exceller là où ils sont, mais je sais qu'ils peuvent accomplir de grandes choses mais je sais qu'ils peuvent accomplir de grandes qui choses ne sont en rien de ce que tu as voulu qu'ils accomplissent. qui ne sont en rien de ce que tu as voulu qu'ils Je accomplissent. lève ma voix ici Je lève ma voix et ici. j'implore le Et Saint-Esprit, J'implore le Saint-Esprit, lui qui révèle les choses lui qui révèle les choses que les cœurs des hommes ne connaissent pas. que que les cœurs des hommes ne connaissent pas. Donne-moi mon identité. Donne-moi mon Je identité. veux connaître ma raison d'être sur terre Je veux connaître ma raison d'être afin de sur marcher terre, dans ma vocation. afin de marcher dans ma Je ne veux vocation. pas amasser des biens, Je ne veux pas amasser des biens, puis souffrir, puis souffrir, finir par mourir, finir par mourir, croyant que j'étais ton serviteur croyant que j'étais ton alors que serviteur, je ne l'étais pas. alors que je ne l'étais Tu pas. as besoin d'une chose, Tu as besoin d'une chose, c'est que je mette en valeur c'est que je mette en la valeur personne que je suis de la toi. personne que je suis de toi. Tu as tellement investi en moi, Tu as tellement investi en mais je moi crois que ça ne produit pas. et je crois que ça ne produit J'ai pas. besoin que toi tu me parles. J'ai besoin que toi tu me Je parles. ne veux point me plaindre Je ne veux point me plaindre comme Gédéon s'est plaint. comme Gédéon s'est Parce plaint qu'il n'était pas là où tu l'attendais. parce qu'il n'était pas là où tu l'attendais. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je, Que Seigneur? suis-je venu faire sur terre? Que Que suis-je venu faire sur Je terre? sais qu'après cette prière, Je Je sais qu'après cette tout ce prière, que je ferai et que je dirai, tout ce que je ferai et que je dirai, ça sera instruit par le ce Saint-Esprit. sera instruit par le Car Saint-Esprit. toutes choses concourent, car toutes choses concourent, les hauts et les bas, les hauts et les à bas, moi qui t'aime. à moi qui t'aime. Oui, ça concourt à mon bien. Oui, ça concourt à mon Je n'ai bien. plus peur. Je n'ai plus Je peur. ne suis plus séduisable. Je ne suis plus Je ne suis séduisable. plus déboulonnable. Je ne suis plus Je déboulonnable. ne crains plus la disette. Je ne crains plus la Parce disette. que je marche au pas de Dieu. Parce que je marche au pas de Dieu. Bienvenue la célébration. Bienvenue la Bienvenue célébration. la réussite. Bienvenue la Je réussite. suis l'entreprise de Jésus. Je suis l'entreprise de Jésus. Parce que ma vocation, Parce que ma ma il me vocation, l'a révélée. Il me l'a Il révélé. est la tête de l'entreprise que je suis. Il est la tête de l'entreprise que je Il suis. sait ce dont l'entreprise que je suis a besoin. Il sait ce dont l'entreprise que je suis a besoin. Tout ce que moi j'ai besoin, Tout ce que moi j'ai besoin, c'est que le Saint-Esprit c'est que le Saint-Esprit m'apprenne à marcher comme il veut. m'apprenne à marcher comme il veut. Car avec lui, Car avec il lui, n'y a pas de maladie. il n'y a pas de Il n'y a maladie. plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Parce que je suis en Christ. Parce que je suis en Christ. Je reconnais aujourd'hui Je reconnais que je aujourd'hui suis co-héritier avec le Seigneur. que je suis co-héritier avec le Seigneur. Alors, toutes les épreuves qu'il a traversées, Alors toutes les épreuves qu'il a toutes les traversées, victoires qu'il a engrangées, toutes les victoires qu'il a toutes les engagées, personnes qu'il a connectées à toi, toutes les personnes qu'il a connectées à et la toi, couronne de gloire qu'il a eue, et la couronne de gloire qu'il a eue, cela est mon partage. cela est mon Je partage. suis victorieux en Je Jésus. suis victorieux en Je suis Jésus. victorieux en Jésus-Christ. Je suis victorieux en J'ai Jésus.